Bonjour tout le monde, comment ça va? Bah ici ça va bien. Bon, à part que je me suis cassé la gueule de l'échelle jeudi soir et j'ai du mal à marcher. Et je devais planter mes patates et tout ça et du coup je peux pas. Donc en attendant, je vous propose de faire un petit tour pour voir l'évolution des semis qui ont été faits dans les jours et semaines précédentes. On va commencer par les oignons de Stuttgart qui ont été semés le 2 avril dans des barquettes. Regardez-moi ça, si c'est pas magnifique. Donc là, il est largement le temps de les repiquer, mais va falloir que ça attende un petit peu, que Pépère puisse plier son genou. Dans les mini-serres, on a les dernières tomates que j'ai plantées, enfin que j'ai semées, les variétés que je connais des années précédentes, donc elles sont un petit peu à la bourre par rapport aux autres, mais c'est pas grave. Après, on a les courges, courgettes, il y a même un tournesol qui est venu s'incruster dans la bande. Ah, la courgette ronde de Nice. Les pieds de tomates qui sont magnifiques. Toutes les variétés que j'ai pu vous décrire dans les vidéos précédentes se portent bien. Elles sont toutes à peu près au même stade de développement. Pour l'instant. Du côté des légumes du soleil, aubergines, piments, poivrons, et ben c'est la fête. C'est la fête, tout va bien. Le basilic est magnifique. Tout ce qui est pâtisson, courgettes, courges, même le tabac qui avait eu une petite jaunisse soignée à la sauce azotée. Ils ont repris de la verdure. Et là, je voulais vous montrer quelque chose. Je me tais et je vous laisse admirer. Ici on a le carré avec la menthe, les framboises, persil, ciboulette. Bon bah la menthe, il va falloir que je taille un peu dedans, hein, comme c'est une espèce envahissante. Il va falloir que je tape dedans pour éviter que ça me prenne tout mon carré. Les framboisiers sont bien repartis, d'où l'importance de la taille à effectuer. Et ils me font déroger un petit peu partout. Même ici, là, dans ce petit coin, on a dérogé. Voici la plate-bande avec l'ail et les échalotes. Superbe plan. Donc cette année, je devrais avoir une bonne réussite. J'espère, en tout cas pour mon ail et pour mes échalotes. L'année dernière, j'en ai eu aussi, mais les échalotes étaient un peu petites. Là, elles ont l'air d'être beaucoup mieux. Je vous fais voir.
Il n'y a pas photo. Nous voici devant le carré où j'avais semé mes petits pois et 2 rangs de radis. Mais là, c'est le massacre. Mes 2 rangs de radis étaient sortis magnifiques. Et 2 jours après, il n'y avait plus rien. Les petits pois, ben, vous voyez, hein, au centre, ça survit un peu. Mais sur les côtés, j'ai plus rien du tout. Donc pour moi, c'est fini les semis en pleine terre, hein, de petits pois, haricots, etc. Ça passera forcément par des godets et forcément par un repiquage. Alors ce qui a fait ce massacre là, il y a évidemment les limaces, escargots, mais pas que. Il y a aussi un insecte qui s'appelle la taupe grillon, ou courtilière. Ben, c'est elle qui m'a dézingué mes 2 rangs de radis complets là. Sur toute la longueur là. Il n'y a plus rien. Et ça en 2 nuits. Hein. Voilà les copains. Ben, une petite vidéo pour vous donner des nouvelles. Ici globalement ça va bien hein, par les petits pois. Mais je vais refaire un semis. Les fèves, regardez. Ça devrait commencer à donner. Donc tout va bien. Allez, je vous dis ciao les copains. Et puis à bientôt pour de nouvelles aventures.